Aujourd'hui, on va lire La danse de Romarin Passiflore. Avertissement pour les parents. En fait, l'histoire va se faire en 2 parties pour éviter que justement soit trop longue et bon, tout ça. Donc, voilà, on va commencer sur ces belles images. De mémoire de lapin, on n'avait jamais vu un hiver pareil. Soufflant en tempête, le vent du nord avait gelé l'étang et la mare, la cascade même. Les arbres s'étaient couverts de givre brillant, puis la neige avait commencé à tomber fine, drue et glacée. Bien au chaud, dans leur maison, 5 petits lapins la regardaient tourbillonner. Tante Zinnia avait raison, dit Pirouette, quand elle a vu partir les cigognes au mois d'août. Elle a dit: « L'hiver sera rude, mes enfants. Heureusement, on a fait des provisions cet automne. » En effet, le père de famille Onésime Passiflore, aidé de ses 5 enfants, avait entassé carottes, navets, sacs de pommes, thym et serpolets dans son cellier. On ne manquait de rien. Si, avec ce froid, il a fallu renoncer au régal habituel de l'hiver. Les feuilles de chou bien croquantes, durcies par le gel, elles étaient immangeables au grand désespoir des gourmands. Des choux, j'en mangerais bien 3 assiettes, soupira Mistouflet, en feuilletant le livre de cuisine de tante Zinnia. Moi aussi. Et moi donc, gémirent Argaric et Dandelion. Plus raisonnable, Pirouette, leur grande sœur, les regarda sévèrement. Faites quelque chose au lieu de se geindre comme des bébés. J'ai trouvé, décorons toute la maison avec des choux en peinture, en découpage, en pâte à modeler. Ce sera très joli. Hurrah! Hurrah! Bonne idée! Crièrent les plus jeunes en courant chercher crayons de couleur et ciseaux. Seul Romarin, les mains dans les poches, fit le dédaigneux. Dessiner des choux! C'est débile, ma pauvre fille, dit-il en haussant les épaules. Qu'est-ce que tu paries que moi je t'en rapporte des vrais choux? Tu n'en trouveras pas, monsieur, je sais tout. Que si, vous verrez. Et sous les yeux stupéfaits de ses frères et de sa sœur, il s'habilla chaudement et sortit promettant de rentrer avant la nuit. Mais il eut beau courir de ci de là dans les jardins les mieux abrités, il ne trouva pas la plus petite feuille de chou comestible. Et quel froid glacial! Transi, les pattes engourdies, Romarin se mit quelques instants à l'abri dans un vieux terrier abandonné. Que j'ai été bête! Et aussi vantard, se dit-il. Je ne rapporte rien, j'ai perdu mon pari. Romarin détestait perdre. Pour se réchauffer un peu, il décida d'explorer une à une les galeries du terrier. Les 5 premières étaient très abîmées, mais la 6e, longue et bien sèche, semblait en bon état. Il s'y engagea avec précaution d'abord, puis avec plus d'audace par la suite et déboucha brusquement dans un verger, en face d'une véritable tribu de lapins. Et quelques lapins si gros et si gras qu'ils pouvaient à peine se déplacer. Tous le regardaient en fronçant le nez d'un air extrêmement dédaigneux. Sans un mot de bienvenue, gêné, Romarin s'ébroua et fit un grand salut. « Romarin Passiflore, à votre service. » « Cornelius Angora, » répondit lentement et gravement un énorme lapin blanc. « Nous nous promenons en famille dans ce parc en attendant qu'on nous serve le dîner au château. » Il montrait de la patte un très long toit derrière la haie, une maison magnifique sans doute. « Vous avez l'air gelé, jeune homme, » dit une dame Angora. « Oh, je n'ai pas froid, » mentit Romarin en sautillant sur place. Joli temps pour la danse, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, ricana le lapin blanc. Ces lapins campagnards ne pensent qu'à s'agiter, creuser des terriers, jardiner, danser. Curieuse habitude. Ces paroles dédaigneuses offensèrent Romarin. Ils vont voir comment on s'agite chez les lapins campagnards, pensa-t-il. Donc, voilà.
on finit ici pour la première partie. Et puis, on reprendra la deuxième où est-ce qu'on était rendu. Merci de l'écoute et à la prochaine.